salut, bonsoir, bonjour, bienvenue à bord de la MT-09 Tracer, température extérieure 20 degrés. On est le 30 mars 2023, premier motovlog de l'année, et je dirais même premier motovlog depuis pas mal d'années. Comme vous avez pu le voir, les motovlogs se sont arrêtés net sur ma chaîne YouTube. Et voilà, j'espère pourquoi pas revenir, alors peut-être pas très régulièrement, mais revenir un petit peu sur du motovlog. J'ai pour idée de faire une vidéo qui parlera de pourquoi en gros j'ai vraiment stoppé net les déos, etc. Enfin bref, ça va pas être le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, ça va être de tout et de rien. En gros, Insta360 m'a envoyé la nouvelle caméra, la nouvelle X3. De ce fait, je pars en test avec cette caméra, voir un peu ce que ça donne. J'ai testé rapidement hier, j'ai envoyé un exemple sur TikTok juste pour voir ce que ça donnait. Parce que sur TikTok, c'est bien la mode, les trucs POV. Je me suis fait arrêter par la gendarmerie. Regardez. Vous voulez la partie 2? Uwe, tu ressembles à un policier avec ton casque modulable. En gros, la caméra m'a été fournie avec la perche qui est invisible quand on filme, avec l'attache que vous pouvez voir sur le guidon. Et en fait, avec un kit moto directement, on peut accrocher la caméra un peu partout sur du tubulaire. Et ensuite avec des patchs et un petit bras pour pas que ça soit trop lourd et que ça s'arrache. Avec la caméra, vous pouvez filmer du coup à 360 degrés, vous éditez tout ça avec un logiciel, que ça soit sur votre téléphone ou sur votre ordi. Et après vous pouvez faire vraiment des trucs de dingue. La créativité est vraiment à l'infini. Avec la perche placée ici et placée à cet endroit, vous aurez un résultat comme ça. Je vous dis ça de moi-même, hein, c'est pas un texte que j'ai reçu d'Insta360. La seule condition que j'ai avec eux, c'est de faire du contenu avec et vraiment faire du test et faire voir ce que ça donne. Pardon, et montrer ce que ça donne. Ouais, il y a des gens qui m'ont fait remarquer qu'on ne dit pas faire voir, mais on dit montrer. Que j'essaye d'appliquer ça. Ensuite, dans la vidéo, je vais faire un truc qui me semble un peu marrant, c'est que je vais vous faire voir où est-ce que j'habitais à Villefranche. Pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux en dehors de YouTube, vous savez que je suis parti de Villefranche en 2020, crise Covid, etc. Je me suis barré, marre de vivre dans un appartement au 3e étage sans ascenseur. Mais comme vous pouvez le voir, je suis pas très loin. Forcément, je ne dirai pas où j'habite exactement maintenant, ça me paraît logique. Mais voilà, je vais vous montrer ça. Putain, j'avais mon clignotant activé depuis je sais pas quand. Ensuite, je vais vous faire voir. Ensuite, je vais vous montrer en gros là où j'habitais avant, que Spring Bike était vraiment très proche de moi, mais genre à 1 minute en moto, même pas. Pour rappel, Spring Bike a déménagé parce qu'il y a eu un incendie à la Concesse. Il y a une batterie qui a pris feu et ça a fait prendre feu à la Concesse. Et à l'époque, ils étaient partis dans un entrepôt qui était dans le centre, enfin pas dans le centre-ville, mais perdu dans Villefranche. Et ils ont ouvert récemment une nouvelle Concesse toute neuve. Donc on passera devant pour que je vous fasse découvrir ça. Oh là là, le soleil. Oh là là, les allergies aux yeux. Il faut savoir que je roule de moins en moins en moto. Mais quand je dis de moins en moins, c'est vraiment de moins en moins. Je roule quasiment plus du tout. Et ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est un petit problème de santé qui me fait chier. Et du coup, je peux pas rouler vraiment comme je veux. En gros, mal au cervical quand je roule en moto. Et ça me fait des vertiges, etc. Alors la moto, voilà, j'en fais moins. Et je profite de ma Clio RS en balle. Je vais vous éloigner un peu. Là, c'est mieux, là, non ? Pour ceux qui me suivent aussi sur les autres réseaux, j'ai changé de casque. Je suis passé sur un Shoei LXR 2 avec une décoration assez atypique. Petit plaisir de Dafimoto, merci à eux. En parlant de Dafimoto, mon contrat a été reconduit en 2023 avec eux. Le code Quinquin15 est toujours disponible pour que vous ayez 15% sur le shop internet. Je reviens rapidement sur la caméra Insta. Il y a des promos actuellement sur le site. Je vous mets toutes les références en description. En gros, vous avez des réductions sur du matériel. Malheureusement, pas sur la X3 parce qu'elle vient juste de sortir, donc il n'y a pas de réduction encore sur cette caméra. Mais allez voir, ça vaut le coup d'œil. Pour ceux qui veulent ramener des souvenirs, road trip, etc. C'est vraiment pas mal. J'ai un petit défi en tête et je vais essayer de vous montrer ce que je veux faire. En gros, là-bas, tout au loin, on voit Villefranche, l'autoroute, etc. Et normalement, je vais essayer. Ça peut prendre du temps, mais je peux arriver normalement jusque vraiment tout là-bas, sans accélérer une fois, sans mettre une vitesse, sans rien du tout, juste en roue libre.
Donc on va essayer. Il est quelle heure? 5h47, mais il y a le changement d'heure, il est en gros 7h moins le quart. Et il doit y avoir un tout petit peu de circulation retour de boulot. Donc on va essayer de remplir ce défi. Je vais sûrement faire des avances rapides, mais je ne triche pas. Vous voyez que j'ai le N qui est là, qui est le neutre, donc j'ai pas de vitesse engagée, j'ai le N qui est bien là. Le tout c'est de bien gérer le frein, de regarder bien loin pour essayer de voir les ralentissements qui puissent arriver sur moi, ou du moins les ralentissements sur lesquels je vais arriver moi. Je vais vous remballer un peu pour que ça se fasse un peu plus discret, parce que là on dirait Dylan le TikToker. En parlant de TikTok, vous voyez sur TikTok il y a un mec là avec des trucs à grandes oreilles là, je crois il a presque 1 million d'abonnés sur TikTok à faire des rupteurs à la con. Putain mais quel désastre. Pour ça n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte TikTok à moi. Je vais pas faire de rupteur par contre. Bon, pour le moment la descente s'engage plutôt bien, ça tire de la fibre. Voilà, là c'est le premier ralentissement qui peut faire mal à mon défi. Go. Pas trop coller la voiture. Oh non. Je pose pas de pied par terre, je pose pas de pied par terre, je pose pas de pied par terre, je pose pas de pied par terre. Si j'ai posé un pied par terre, bon, on va dire que le défi est pas réalisé. Ce sera donc pour une prochaine fois. Qu'est-ce qu'il y a eu pendant tout ce temps où je n'ai pas pris la moto, enfin du moins pris la moto avec la caméra? J'ai sorti en août 2022 une vidéo sur SMT Performance Pégase qui a fait pas mal de bruit chez eux en interne, qui a fait pas mal de bruit sur le monde du tracker GPS. Je rentrerai pas dans les détails, mais ça a été vraiment loin l'histoire. Je dois recevoir leur nouveau produit qui est Flashbird. En attendant, j'ai encore 2 produits à tester, qui est le G-Ride 3 et le Sentinel Mini. Ce sont 2 trackers GPS et c'est des tests qui vont arriver avant cet été. Tout le trajet que je fais là, normalement je devais le faire en roue libre, hein. Je l'ai déjà fait une fois, mais c'était en pleine nuit, donc c'était passé sans problème. Pour ceux qui se souviennent, on arrive sur les locaux de Spring Bike anciennement. En plus j'ai le feu rouge. Voilà, c'est là. C'est plus Spring Bike, je sais même pas ce que c'est. En tout cas, c'est plus ici. Et les locaux qu'ils ont pris sont bien plus grands. Je dirais bien deux fois plus grands, parce qu'ils ont un étage avec uniquement les motos d'occasion et un étage avec le showroom de motos neuves. Donc nous sommes au rond-point des Conscrits, Villefranche-sur-Saône. Vous avez déjà vu que je roulais ici, en fait je stoppais souvent mes vidéos dans le coin parce que mon habitation se trouvait exactement à droite. Et j'habitais en fait sur cet immeuble à gauche, tout en haut à droite, dans le coin du bâtiment. Voilà, j'habitais tout là-haut. Mais voilà, vendu l'appartement. Alors ça a été l'angoisse, on a vendu l'appartement genre en 4 jours, 4 ou 5 jours. Il a fallu qu'on trouve une location rapide parce que racheter pendant le Covid et tout, la flemme. Et finalement on a trouvé une maison en location, pas trop loin d'ici. On y est bien, voilà, il y a un grand jardin, il y a un puits pour laver les véhicules. Il y a plein de trucs vraiment pratiques. Pour vous donner un ordre d'idée sur ce que je vais faire sur ma chaîne YouTube cette année, normalement ça va être du coup du test tracker GPS, les 2 que je vous ai cités précédemment. J'ai prévu de faire un test sur une société qui va vous sauver la vie en road trip pour 30 €. Une vidéo qui va vous expliquer comment on peut partir en road trip, c'est-à-dire l'organisation, la bagagerie, voilà, un peu de tout, sans pour autant se prendre la tête. Je vais essayer de vous expliquer ça. Voilà, on arrive devant Spring Bike, le nouveau bâtiment. Regardez la taille du bazar. C'est pas trop beau? Là ils ont fait un putain de truc. Et voilà, et puis après moi de mon côté, vraiment rien de neuf. Le boulot à fond. Pour ceux que ça intéresse, je suis passé chef de projet dans ma boîte, chef de projet dans l'informatique. Alors ça me prend un peu plus de temps que mon ancien job qui était technicien informatique. Je sortirai également sûrement une vidéo en rapport avec ma Clio. Ça va faire maintenant 2 ans que je l'ai. Je vais faire un petit compte rendu pour ceux que ça intéresse. Je sais que vous êtes abonnés pour du contenu moto. Après, sur YouTube, il y a forcément des gens qui cherchent des infos comme moi j'ai voulu en chercher à l'époque où j'ai acheté la Clio.
Donc des informations sur consommation, entretien, etc. Je vais faire vraiment un débrief de la voiture. J'ai fait avec quasi 30 000 bornes. Alors imaginez pour ceux qui font un peu de calcul, 30 000 km, un plein me fait entre 300 et 380 km avec l'essence qui est à 2 €. Voilà un petit défaut que j'ai sur ma moto, c'est quand je suis en première, j'ai plus le rapport engagé. Je sais pas pourquoi. J'ai plus le rapport engagé, dès que je passe la seconde, c'est revenu. C'est le seul problème que j'ai avec ma moto depuis l'achat en 2015. Vous vous rendez compte? Quand je dis ça, ça me fait peur. J'ai acheté ma moto en 2015 neuve. On est en 2023, la moto elle a presque 8 ans. J'ai l'impression qu'elle est neuve. Avec son nouveau kit déco que je vous ai jamais montré non plus. Voilà les salles, hein, il va falloir que je mette un coup de nettoyant. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, un petit motovlog à l'ancienne. En tout cas, je vous dis merci. N'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez que je traite un sujet ou quoi, il n'y a pas de souci, je regarderai les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement une vidéo d'un road trip que j'ai fait il y a un petit moment mais j'ai jamais posté. Et ensuite le test des trackers, etc. Allez, au revoir.